Le succès n'est pas un hasard, mais c'est un état d'esprit. As-tu déjà vu quelqu'un, même à l'école, te dire il faut toujours réussir? Tu ne réussis pas, donc tu n'auras pas du succès. As-tu déjà constaté que dans tout ce que tu fais, tu sens comme si quand tu échoues, tu as un problème, une détresse, tu es stressé? Si tu as ressenti, je te dis que tu n'es pas seul, car moi aussi, je l'ai ressenti. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je te donne un secret qui apparaît simple, mais très important, qui peut déconstruire tout ce que tu as comme croyance limitante sur le succès. Je te partage la première formule et la deuxième formule du succès. Je te partage les conseils que tu peux appliquer si tu te retrouves dans la première formule ou bien la deuxième formule du succès. Avant tout, je te dirais que le succès n'est pas basé sur les croyances ou bien la foi. Le succès est basé sur les actions. Après cette vidéo, il faut passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, je te garantis que quelqu'un d'autre le fera, mais malheureusement, pas à ta place. Ce que je te donne maintenant, c'est une expérience personnelle après plusieurs années de recherche, observation, essaye. J'ai compris cela. Je pense que ça ne pourra peut-être pas t'aider à 100%, mais c'est très important si tu utilises ça à bon escient et si tu prends ça avec considération, avec un esprit entrepreneurial. Et ce qui est super important et mystérieux dans cette vidéo est que toutes les deux formules sont interconnectées. La deuxième formule découle de la première formule pour marquer le début du succès. Si tu es super intéressé pour la découverte, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre la magie de ces deux formules interconnectées. Le succès repose sur deux piliers, l'échec et la réussite. Ce qui est mal avec l'école est qu'on ne nous apprend pas à échouer. Première formule du succès, c'est l'échec plus réussite. Pour comprendre cela, je l'ai toujours dit, l'échec est une opportunité et la réussite est une confirmation. Tu te demanderas pourquoi je dis l'échec est une opportunité parce que ça te donne la lumière sur la défaite ou bien la faiblesse que tu avais sans le savoir. Et c'est une opportunité pour toi de découvrir cette faiblesse. La réussite est une confirmation parce que ça te donne la possibilité de découvrir une force, une compétence qui était en toi, peut-être que tu ignorais. Supposons que tu as un projet quelconque qui a enfin échoué. Ce projet a échoué, tu ne me diras pas sur tous les points. Il y aura le point qui ont suscité l'échec de ce projet. Et il y aura aussi le point qui ont suscité quand même la réussite d'un côté. Et c'est ça qui fait la première formule du succès. La deuxième formule du succès, le succès égale réussite plus réussite. L'échec t'a permis de découvrir la faiblesse que tu avais dans ces projets et le point que tu as réussi à confirmer la compétence. À cette étape, il faut faire une retraite stratégique. Un leader, tout entrepreneur, le businessman a besoin de cette période. Qui dit retraite stratégique est une période d'évaluation des affaires. La réussite et l'échec. Prendre les points qui est la faiblesse, bien du côté de l'échec, faire des analyses, évaluer et cela va te donner l'opportunité de comprendre quelles compétences il faut ajouter, quelle stratégie il faut utiliser pour transformer cette faiblesse que tu as découvert à travers l'échec en compétence quelconque. Du côté de la réussite, vous avez déjà une compétence. Là, il faut faire attention ici. Vous deviez garder l'écart ou bien augmenter. Une anecdote que je te donne. Par exemple, ton business demande une compétence dans l'infographie. Mais du côté des réussites, vous avez compris que bien que nous avons les matériels appropriés, l'infographe n'a pas de compétences recherchées pour utiliser ces machines. C'est ce qui a causé l'échec de ce projet. À ce moment-là, la machine n'a pas de problème. Le problème, c'est l'infographe.
Il faut alors soit former cet infographe pour qu'il acquiert des compétences appropriées pour utiliser ces machines, ou bien chercher un autre infographe qui est très compétent pour utiliser cela. La décision revient de vous en tant que leader et la façon dont vous voyez les gens qui travaillent avec vous. Après toute cette procédure, vous comprendrez que ce qui était du côté de l'échec comme faiblesse sera transformé en compétence. Parce que si l'infographe qui n'avait pas des compétences de l'infographie vraiment vous appropriées pour utiliser ces machines a eu une formation quelconque, ou bien vous avez eu un nouveau employé qui a des compétences, cette défaite est transformée en une compétence. Vous comprendrez que après la réévaluation, vous retournez sur terrain avec ce qui était comme faiblesse devenu une compétence et ce qui était comme réussite resté réussite, qui veut dire compétence aussi. Et c'est par là que nous trouvons la deuxième formule du succès qui dérive de la première formule. Succès égale échec plus réussite. Et quand nous avons décortiqué la réussite qui est comme la confirmation et l'échec l'opportunité, on a la compétence maintenant. Si on continue dans notre projet, je vous garantis une réussite totale. Il faut faire attention. Ce que j'ai donné ici, c'est très profond. Je ne sais pas, vous pouvez trouver des formules, vous pouvez trouver des calculs, vous pouvez trouver des schémas, mais ça, c'est une formule, une théorie que j'ai développée pour permettre aux gens de comprendre que l'échec n'est que le tremplin vers le succès. L'école ne nous enseigne pas ça. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. 4 plus 4 égale 8. 8 plus 8 égale 16. Et si on demande 16 plus 16, tu dis égale 20, tu as échoué. On peut même se moquer de toi. C'est ça maintenant vraiment la différence entre le développement personnel et les systèmes éducatifs, bien l'école. Parce que l'école ne nous enseigne pas ça. Mais en tant que quelqu'un qui veut se développer personnellement, tu as l'opportunité, la capacité de réfléchir plus loin que ce qu'ils disent. Parce que l'échec nous donne l'opportunité et la réussite nous donne la confirmation. Et quand tu as l'opportunité de découvrir ta faiblesse et tu as la confirmation de comprendre ta force, tu vas travailler plus pour transformer cette faiblesse en force. Force plus force qui te donne la réussite. Réussite qui te donne du succès. Voilà pourquoi je te donne ces conseils pour la première ainsi que la deuxième formule. Si tu te retrouves dans la première formule, la première des choses que tu dois faire, c'est la pause dans ton projet. Tu fais une retraite stratégique, la deuxième chose. La troisième chose, tu fais une évaluation dans ce que tu as comme projet. Quels sont les points qui ont réussi, quels sont les points qui ont favorisé l'échec. En d'autres termes, quelle est l'opportunité et quelle est la confirmation. Directement, il faut passer à la quatrième étape qui est la recherche de stratégies pour transformer cet échec en compétence ou bien cette défaite en force. Tu vas mettre maintenant en pratique les deux côtés, réussite. Si tu te retrouves dans la deuxième formule, je te donne un seul conseil, de garder les cas ou bien vouloir augmenter. Ne fais pas de manière à ce que tu puisses cheater parce que ça va te ramener à la première formule et c'est comme si tu vas recommencer. Et si tu as des questions sur comment fournir ces efforts pour augmenter plus ou bien garder les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et si vous avez aussi des idées sur la notion du succès et de l'échec, n'hésitez pas de discuter dans les commentaires et nous apprenons ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Danemark. Je vous dis à bientôt.